Bonjour tout le monde. Voilà, je me présente, je suis le pasteur Didier Hochbart de Tout est possible avec Jésus et j'aimerais m'entretenir avec vous par rapport à la parole de Dieu, car tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu est pratique. Et tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu est bon pour nos vies, est bon pour nos âmes, est bon pour nos foyers, est bon pour nos enfants, est bon pour tout le monde. Il n'y a rien de hasard. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ n'a jamais laissé repartir quelqu'un à vide. Comme on regarde dans la démultiplication des pains, il y a eu plusieurs démultiplications dans la parole de Dieu. Jésus a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et la parole de Dieu nous dit qu'il les a fait asseoir, ils les ont fait asseoir plutôt, par rang de 50. Et là, il y avait un petit enfant qui était là. Peut-être qu'il avait attiré les regards de personne. Peut-être qu'il n'intéressait personne. Peut-être qu'il était là par hasard, je te l'accorde, mais moi j'y crois pas au hasard. Je pense que s'il était là, c'est parce que Dieu l'avait voulu. Et là, il nous démontre quelque chose d'extraordinaire, il nous démontre un miracle. C'est qu'avec 5 pains et 2 poissons, il arrive à nourrir quand même 15 000 personnes. Parce qu'il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors moi, je mets ma foi dans ce que je dis par rapport à ce texte. Je pense que si ce petit enfant était venu vers Jésus amener les 5 pains et 2 poissons, car lui, il n'avait que ça pour se nourrir. C'était la ration qu'on donnait à l'époque à un orphelin. C'est-à-dire, si Jésus, il lui aurait pris des mains sans lui redonner, sans lui faire un miracle avec ses 5 pains et 2 poissons, ça veut dire que ce petit enfant n'aurait plus rien eu. Alors je disais tout à l'heure, peut-être qu'il n'attirait pas les regards. Peut-être que personne ne faisait attention à lui. Et peut-être que toi, tu peux peut-être t'identifier à ce que je te dis. Peut-être que tu n'attires pas les regards du pasteur. Peut-être que tu n'attires pas les regards de l'assemblée. Peut-être que personne ne te fait attention. Tu n'as pas l'attention du pasteur. Tu n'as pas l'attention des chrétiens, des chrétiennes de ton assemblée. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ a les regards sur toi. Jésus-Christ n'a jamais laissé repartir quelqu'un à vide. Dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'il parcourait les villes et les villages et il bénissait les gens. Même qu'un jour, on a amené des petits-enfants vers Jésus après qu'il ait eu un discours concernant le mariage avec les pharisiens de l'époque. Il a pris les petits-enfants dans ses bras et il les a bénis. Peut-être que personne ne faisait attention aux enfants qui étaient là, mais les enfants sont venus vers Jésus et les disciples qui étaient là, ils ont voulu les repousser, mais Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Jésus ne laisse repartir personne sans avoir reçu au préalable une bénédiction quelconque. Alors je ne sais pas ce que tu es venu chercher, si c'est une guérison, si c'est une délivrance. J'aimerais te dire que la solution est dans la parole de Dieu. Car la Bible nous dit ceci, dans les temps où nous vivons, nous devons plus que tout mettre au programme de notre vie, de ma vie, de ta vie, de nos vies, le Saint-Esprit. Nous allons le voir tout à l'heure avec plusieurs versets, on va essayer de parcourir un peu la Bible ensemble. Le Saint-Esprit est une personne qui est glorieuse, une personne qui est charmante, une personne qui est créateur au sens absolu, qui est de la même nature que Jésus et que Dieu, car il est Dieu dans sa nature, le Saint-Esprit. Et je ne fais pas une faute de doctrine en disant que le Saint-Esprit est Dieu dans sa nature, et on va le voir tout à l'heure. Car tout ce que nous faisons, que ce soit une parole de sagesse, une parole de connaissance, prophétie, don de foi, don de puissance, don d'opérer des miracles, parler en langue, diversité des langues, interprétation des langues, nous le faisons par le moyen du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme ou la femme de pécher. Il ne parle pas de lui-même, non. Il parle de la part de celui qui l'a envoyé. Il parle de la part de Jésus. Et laisse-moi te dire que Jésus est le seul espoir des hommes. En dehors de Jésus, personne ne peut être délivré. Personne ne peut être guéri. Personne ne peut être sauvé.
Dieu le Père aurait pu pardonner les hommes, mais il ne le fera pas car il a donné son Fils. Vous comprenez? Le Saint-Esprit pourrait pardonner aussi les hommes car il est Dieu, mais il ne le fera pas car Jésus a donné sa vie et son sang a coulé sur la croix pour purifier nos péchés. Car Jean-Baptiste, comme il le voit, dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dieu se pourvoit lui-même. Le seul espoir, la seule personne qui a le pouvoir de délivrer l'homme sur la terre, laisse-moi te dire que c'est Jésus. L'homme est sur une pente glissante, ça fait 6000 ans où il glisse. Seule la croix peut l'arrêter. Seul Jésus peut arrêter l'homme. Car dans la parole de Dieu, il nous est dit ceci, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus peut tout au sens absolu car il est Dieu. Le Saint-Esprit aussi, il est Dieu. Ne jamais l'oublier que le Saint-Esprit est Dieu aussi dans sa nature. Car au commencement, il était là. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et au verset 26, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et verset 2, la Bible dit que, au chapitre 1 et verset 2, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et au verset 26 du chapitre 1, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Il y a un pluriel là. « Faisons l'homme à notre image ». Dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et verset 13, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. J'aime bien m'appuyer sur les textes pour vous démontrer que ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais vient de la parole de Dieu. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Il nous conduit. Dans quoi? Dans toute la vérité. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Et c'est là que ça devient aussi intéressant pour toi, mon frère, ma sœur. J'aimerais que tu mettes espoir dans ce que je te dis, car le seul espoir est dans la parole de Dieu, mais il faut que tu mettes au programme de ta vie le Saint-Esprit. Ne faut pas banaliser le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit que seul un enfant de Dieu peut recevoir. Évangile de Jean, chapitre 14. Le monde ne peut le recevoir. Nous qui avons cru en la parole de Dieu, nous qui croyons en Dieu le Père, en Jésus le Sauveur et au Saint-Esprit le Consolateur, automatiquement nous sommes nés de Dieu. Ce n'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous, comme l'apôtre Saint Paul le rappelle si bien. Et toi, c'est ce que tu dois te dire aussi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu as besoin de mettre au programme de ta vie le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il nous est dit par rapport à cela. Et ça devient intéressant pour nous. Et ça devient intéressant aussi pour toi. C'est que l'Esprit parle pas de son propre chef. Non. Il parle de la part de celui qui l'a envoyé. Et regardez ce qu'il nous est dit. Vous pouvez contrôler dans la parole de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 16 et verset 13. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Il annoncera la vérité. C'est-à-dire, ils annoncent les choses aussi qu'il doit arriver. Il nous annonce la vérité. Et aussi, il nous annonce aussi les choses qui doivent arriver, mais aussi la vérité. Parce qu'il ne parle pas de son propre chef. Regardez ce qu'il est dit aussi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 26. De même aussi dans nos faiblesses, car nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde le cœur connaît les pensées de l'Esprit, parce que selon Dieu, il intercède en faveur des saints. C'est-à-dire celui qui sonde les cœurs, Jésus, connaît ce que l'Esprit veut. C'est-à-dire il y a un dialogue entre eux qui se fait et il sait ce que tu as besoin aujourd'hui. Il sait ce que tu es venu chercher aujourd'hui.
Il sait si tu es venu chercher une guérison en écoutant cette prédication. Il sait si tu es venu chercher une délivrance. Il sait si tu es venu chercher une bénédiction quelconque. Mais tout ce que j'aimerais te dire, c'est que le Seigneur, lui, il le sait. Car si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de Dieu, automatiquement, Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit habitent en toi. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il nous est dit ceci, que celui qui accepte ma parole et mes commandements, dit moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure. Et dans l'évangile de Jean, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit que seul un enfant de Dieu peut recevoir. Mais c'est glorieux de savoir qu'on a la divinité qui habite en nous. C'est glorieux de savoir qu'il y a Jésus qui habite en toi. C'est glorieux de savoir qu'il y a Dieu et qu'il y a le Saint-Esprit qui habite en toi. J'aimerais te donner une petite note. Elle ne vient pas de moi, je n'ai pas la prétention. Elle vient d'un grand serviteur de Dieu qui est parti près de Dieu. Et lui, il nous enseignait ceci. Il dit, savez-vous que vous, hommes ou femmes, vous êtes des paradis sur terre? Alors on ne comprenait pas trop, nous, au départ. Mais comme on regarde, il dit, le paradis est où Dieu est. Ou plutôt, le paradis existe parce que Dieu y est. Et laisse-moi te dire que toi, tu es un paradis sur terre parce que Dieu et Jésus et le Saint-Esprit habitent dans ton cœur. Et le diable, lui, il voudrait te faire croire que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour toi. J'aimerais te dire que lui, c'est un menteur. C'est un blasphémateur. Il n'y a point de vérité en lui. En lui, il n'y a que mensonge. Il n'y a que tromperie. Il n'y a que meurtre. Il n'y a que drogue. Il n'y a que alcool. Il n'y a qu'adultère. Il n'y a que vol. Il n'y a que toute addiction quelconque. Mais une puissance nous a été donnée à nous. C'est de devenir enfants de Dieu. C'est vrai que tu vas me dire, c'est vrai que la chair a inimitié contre les choses de Dieu. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est marqué dans la Bible aussi. Mais si Dieu existe, si Jésus existe, si le Saint-Esprit existe, nous avons aussi un adversaire redoutable et qu'il ne faut pas sous-estimer. Et il s'appelle Satan, il s'appelle le diable. Il a plusieurs appellations. Et c'est notre ennemi, c'est ton ennemi, c'est l'ennemi public numéro 1, et c'est la personne avec laquelle nous faisons la guerre nuit et jour. C'est lui qui voudrait faire des fois remonter notre vieille nature. C'est lui des fois qui voudrait faire remonter notre passé, et des fois notre passé revient, car là, c'est pas écrit dans la parole de Dieu, c'est un proverbe, ça chasse naturel et ça revient au galop. Mais comme nous avons reçu le Saint-Esprit dans nos vies, il est le garant, lui. Il est le garant de nos vies. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, a dit Jésus. Oui, il est parti nous préparer une place glorieuse. À seule fin, il dit que, comme elle sera prête, que là où je suis, il dit, je veux que vous y soyez aussi. Et l'ennemi de ton âme fera tout, lui, pour que tu puisses louper cet heureux événement qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Et lui, il fera tout pour te dérouter de cela, par ces tours de passe-passe, par toute addiction quelconque. Prenez dans le livre de Daniel. Daniel est là, lui, il est à Babylone. Et le roi de l'époque avait signé un décret que toute personne qui ne prosternait pas devant la statue de l'époque serait jetée dans la fosse aux lions. Et la parole de Dieu nous dit que Daniel, lui, se tournait toujours vers Jérusalem pour prier son Dieu. Toujours en train de prier son Dieu, adorer son Dieu. Et on est venu vers lui. Et j'en suis sûr et certain qu'on a dû lui dire, c'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais j'en suis sûr et certain qu'on est venu lui dire à Daniel, Daniel, il faut pas adorer vers Jérusalem, il faut adorer la statue de Nebuchadnezzar là. Il lui dit non, moi qui est juif, moi j'adore mon Dieu, j'adore du côté d'Israël, j'adore le véritable Dieu.
qui a créé le ciel et la terre. Moi, j'adore ce Dieu-là. Non, non, je ne me prosterne pas devant des idoles. Non. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que le roi aimait Daniel. Mais là, par rapport au décret qu'il avait signé de sa main, par rapport à sa notoriété qu'il était, il était roi à Babylone, il n'a pas pu faire autrement que de prendre Daniel et le jeter à la fosse aux lions. Mais il y a une parole qui est intéressante dans la Bible, dans le livre de Daniel. C'est que Daniel dit « Mon Dieu a le pouvoir de me délivrer et peut me délivrer ». Et comme il dit « peut », c'est le verbe « pouvoir ». C'est-à-dire, lui, il savait que son Dieu avait le pouvoir de pouvoir placer une protection divine sur lui. Et c'est ce que l'ennemi de ton âme, toi, voudrait te faire croire. Il voudrait te faire croire que Dieu t'a abandonné. Mais c'est totalement faux. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne parle pas de lui-même, mais il parle de la part de celui qui l'a envoyé. Il parle de la part de Jésus. Lisez l'évangile de Jean, chapitre 16 et verset 13, et vous verrez. C'est lui qui nous annonce les choses à venir. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. C'est pour ça que des frères, des fois, ou des sœurs, saisis par l'esprit, avec une parole de connaissance ou une parole de sagesse, non vers nous, et nous disent des choses prophétiques. Il y a longtemps de cela, ça fait 2 ans, c'était un frère qui m'avait appelé, et j'étais étonné de son coup de fil, parce que on passait par une passe, moi et mon foyer, qui était un petit peu douloureuse. On était sur la région d'Angers, et puis ma belle-mère était malade, elle avait contracté, cette maladie du siècle, qui s'appelle le cancer. Et puis on était là-bas, et puis il y avait les examens à passer, et puis il y avait les chimios, il y avait tout ça, quoi. Et puis c'était compliqué. C'était compliqué parce que laissez-moi vous dire que quand c'est nos parents qui sont malades, moi, je comprends ma femme à ce moment-là, c'est qu'on est inquiet, on est nerveux, on ne sait pas trop comment ça va se passer, est-ce que Dieu va agir, est-ce que Dieu ne va pas agir. Et puis là, saisi par l'esprit, avec mon fils, on décide d'aller à l'hôpital. Je dis à mon fils, viens, on va aller à l'hôpital. Je dis, on va aller voir ta grand-mère. Donc nous sommes allés à l'hôpital, et comme nous sommes arrivés à l'hôpital, nous étions tous les deux. Donc moi j'étais avec ma belle-mère, et mon fils était là, qui est prédicateur. Et puis nous avons prié dans la simplicité. Dans toute la simplicité, nous avons prié le Seigneur. Lui, il a le pouvoir de guérir. Et il a le pouvoir de délivrer. Et comme nous avons prié pour ma belle-mère, bien sûr, il faut respecter toujours le protocole de la médecine. Eh bien, laissez-moi vous dire que le cancer a disparu. Oui, le cancer a disparu. Elle a fait des SPECCAM, elle a fait tous les examens qu'il y avait à faire, et il n'y a plus une cellule cancéreuse dans son organisme humain. Plus une cellule cancéreuse. Parce que c'est Dieu qui avait agi. Et à ce moment-là, si vous voulez, dans mon ministère, c'était un petit peu compliqué, parce qu'il y avait des choses qui étaient compliquées, des choses que je ne comprenais plus, et puis dans mon foyer, c'était un petit peu compliqué aussi. Et là, il y a un frère qui m'a appelé, donc ce frère en question, qui est prédicateur, mais qui faisait beaucoup dans le prophétique. Et il m'a dit, Didier, voilà, on ne s'appelle pas souvent. Ben, je dis non, à voir pas du tout. Je dis même, et s'il écoute cette vidéo, il va se reconnaître. Et puis là, il a commencé à me parler. Il dit, je peux te parler parce que j'ai écrit des choses. Il dit, j'étais en train de prier. Et puis il dit, j'ai ouvert un cahier. Puis il dit, j'ai commencé à écrire des choses à ton sujet. Et ben, je dis, écoute, je dis, vas-y. Il dit, tu m'en voudras pas? Je dis, si c'est trop dur. Ben, je dis, pas du tout. Car moi, je crois en la personne du Saint-Esprit. Et j'ai confiance aux attributs du Saint-Esprit. Il faut toujours être sensible au Saint-Esprit. Mettez au programme de votre vie le Saint-Esprit, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut le mettre au programme de notre vie. Il n'y a pas plus important que le Saint-Esprit. Et là, ce garçon-là, il a commencé à me dire des choses. Mais lui, il ne s'en rendait même pas compte. C'est qu'à ce moment-là, il était en train de dévoiler ma vie.
Il était en train de dire tout ce que j'étais en train de passer dans ma vie. Il était en train de me parler comme si qu'il vivait avec moi, mais il n'était pas là, il était à 300 km de... Nous étions à 300 km de différence. Et il m'a dit, Didier, voilà ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, il a commencé à tout dire. Et là, il a fait... il dit, je vois ta vie comme une mare. C'est pas beau une mare. Hein. Il vaut mieux aller sur les grandes plages, hein. Là où il y a la mer et là où il y a le sable fin. Une mare, c'est pas terrible, hein. Ça sert aux canards. Puis ça sert aux grenouilles. Mais il dit là, je vois des fleurs, il dit pousser dans cette mare. Il dit d'une colorie et puis d'un éclat, il dit éclatant. Et puis ça m'interpelle. Alors bien sûr, nous avons tous un smartphone, hein, et j'ai commencé à regarder sur Google. Et des fois, c'est-moi vous dire que dans des mares, ils poussent des fleurs avec des couleurs éclatantes. Il dit, ta vie aujourd'hui, il dit, c'est une mare. Mais il dit, le Seigneur, il est en train de me montrer que dans cette mare-là, il va fleurir quelque chose de merveilleux. Et j'ai regardé sur Google, et oui, effectivement, des fois dans des mares, il fleurit des fleurs avec un éclat et une splendeur qu'on ne peut même pas s'en rendre compte tellement que c'est beau. Mais il m'a dit, le Seigneur, il va agir. Eh bien, je dis, écoute, voir mon frère, je dis, moi, ces paroles-là, je vais les sceller dans mon cœur. Ma femme n'était même pas au courant de ce que ce garçon-là m'avait dit. Et ce que j'ai fait, j'ai gardé ces choses secrètement dans mon cœur. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, il a agi. Le Seigneur, il a agi dans ma vie. Le Seigneur a pu me délivrer de cette prison-là, de pensées que j'avais qui étaient négatives, car l'ennemi, ce qu'il voudrait faire, c'est ça. Regardez dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3 et au verset 10 jusqu'à 17. Il dit, il a été un ours pour moi. Il dit, il a été un lion en embuscade. Il dit, il m'a mis des pesantes chaînes aux mains et aux pieds. Il dit, il m'a entouré d'un enclos pour que je ne puisse sortir. Et c'est ce que l'ennemi de nos âmes voudrait faire. Il voudrait nous faire croire que ce n'est pas possible, que Jésus-Christ n'a pas le moyen de nous guérir, que Jésus-Christ n'a pas le moyen de nous délivrer, que Jésus-Christ n'a pas le moyen de nous bénir. Il a le moyen de pourvoir à tes besoins. Il a le moyen de guérir, il a le moyen de te délivrer. Il dit, je vous laisserai le consolateur, je vous l'enverrai. Il dit, je prierai Dieu le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit que seuls les enfants de Dieu peuvent recevoir. Le Saint-Esprit ne parle pas de son chef, non, il parle de la part de celui qui l'a envoyé. Comme ce petit garçon, là, il est venu vers Jésus apporter ses 5 pains et ses 2 poissons. Fais pareil, toi, apporte ta misère. Il serait bon de revenir au pied de la croix et d'acclamer Jésus, de lui demander, d'intercéder. Et laissez-moi vous dire que la personne du Saint-Esprit, elle va venir et elle va vous bénir. Ne banalise pas la personne du Saint-Esprit. Sois sensible, sois à l'écoute. C'est le Saint-Esprit qui agit dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Tu n'arrives peut-être même plus à prier. Ah, on va relire le texte, si tu veux, de Romains au chapitre 8 et au verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Peut-être que tu es faible. Ben, le Saint-Esprit va t'aider dans ta faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Ben oui, des fois on est faible, alors on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Seigneur, je vais te demander quoi? J'arrive plus à prier. J'arrive plus à élever la voix. Laisse-moi te dire que le Seigneur va t'aider par le moyen du Saint-Esprit. Car c'est lui qui intercède par des soupirs inexprimables. Car c'est lui qui sonde ton cœur et c'est lui qui sonde tes reins. Et lui, il sait ce que tu as besoin. Alors j'aimerais prier pour toi. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma sœur, quelle que soit la distance où tu es,
J'aimerais te dire que pour Jésus, il n'y a pas de distance, car lui, il est le créateur du ciel et de la terre. Là où tu es, le Saint-Esprit va te localiser. Alors si tu es malade, tu vas mettre la main où tu es malade et je vais prier pour toi. Dans la simplicité, tu vas voir. Voilà, Seigneur mon Dieu, tu vois ces personnes qui sont malades, fils de Dieu vivant, là où ils ont posé leurs mains, Seigneur Jésus, que leurs mains soient la tienne maintenant. Que tu puisses les guérir, que tu puisses les bénir, Seigneur. Que tu puisses étendre tes mains sur eux, fils de Dieu vivant. Maintenant, si tu souffres d'addiction, si tu veux te délivrer de quoi que ce soit, lève ta main à ta place et je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, la personne qui lève sa main, qui souffre d'addiction et qui veut mettre au programme de sa vie le Saint-Esprit, maintenant tu agis, maintenant tu bénis, Seigneur. Maintenant tu la délivres, car tu as le pouvoir de délivrer, fils de Dieu. Tu étends tes mains sur elle. J'aimerais te dire que le Maître est ici et il te demande. Tu as besoin, tu souffres d'addiction, tu souffres de quelque chose qui te tient lié et qui t'est à cœur en plus. Jésus, par le moyen du Saint-Esprit, a le pouvoir de te délivrer. Maintenant, tu agis, fils de Dieu. Maintenant, tu bénis cette personne. Là où elle est, tu la localises. Seigneur Jésus, il n'y a pas de distance pour toi. Car le ciel est ton trône et la terre ton marchepied, fils de Dieu. Alors maintenant, tu agis puissamment. Tu la délivres là où elle est, Seigneur Jésus. Tu la visites. Maintenant, tu envoies un feu, Seigneur Jésus, pour consumer tout ce qui n'est pas à ta gloire. Le même feu que Élie avait demandé pour consumer les holocaustes avec les prophètes de Baal, Seigneur. Tu envoies un feu qui descend du ciel maintenant, Seigneur Jésus. Car nous croyons en ta parole, car ta parole est la vérité. Car tu annonces dès le commencement ce qu'il doit arriver. Et c'est toi qui changes les temps et les circonstances, fils de Dieu. Alors maintenant, tu agis puissamment, mon Maître. Et à toi seul revient de la gloire. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Voilà, j'espère de tout cœur que cette prédication vous a fait du bien. J'espère de tout cœur que cette prédication va être utile pour vous surtout. Et j'aimerais réitérer ce que je vous dis tout à l'heure, c'est de mettre au programme de votre vie le Saint-Esprit. Ne négligez pas, il ne faut pas banaliser le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire, laissez-vous consoler, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit au contrôle de ta vie, comme il est au contrôle de la mienne. Et que Dieu vous bénisse. Amen.